Bonjour et bienvenue à cette célébration. Une bienvenue tout à fait spéciale à Gabriel qui sera baptisé au cours de notre célébration eucharistique. Bienvenue à ses parents, Alexandre, Geneviève, au parrain Francis, marraine Annie-Claude et tous ceux et toutes celles qui les accompagnent. Une bienvenue aussi au Quatuor qui rehausse notre prière pour le temps de l'Avent et ils seront présents pendant les 4 dimanches de l'Avent. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous est livrée en ce premier dimanche du temps de l'Avent résonne presque comme un avertissement. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Oui, le Seigneur reviendra. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que ce Seigneur, venu dans l'humilité de la crèche, et préparant son retour parmi nous dans la gloire, soit toujours avec vous. En entrant dans ce temps de l'Avent, reconnaissons que notre foi est souvent en sommeil, que notre vie chrétienne se laisse parfois endormir par les séductions du quotidien. Oui, le moment est venu de nous tourner vers le Seigneur et de nous laisser convertir par sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa bienveillance, qu'il nous relève de nos péchés et nous prépare à la venue de son Fils Jésus, maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. En ce monde assoupi, dans l'injustice, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le sommeil nous gagner. Dirige nos regards vers celui qui vient faire fleurir la paix. Ainsi nous veillerons dans la fidélité et nous préparerons le chemin de ton royaume, monde nouveau pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le salut qui nous unit.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous vous avons pour vous, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères et sœurs, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre célébration en ce premier dimanche de l'Avent nous invite à nous tourner à nouveau vers Dieu comme vers celui qui vient, c'est-à-dire à espérer, attendre et reconnaître sa venue parmi nous. Aussi, comment pourrions-nous espérer ou reconnaître l'arrivée de quelqu'un s'il ne nous était donné de croire en lui, si nous ne le connaissions déjà? Comme pour bien marquer la place de l'Avent dans notre démarche de foi, le texte de l'Évangile d'aujourd'hui a été choisi non pas au début, mais bien à la fin de l'Évangile de Luc. C'est que nous n'attendons pas seulement la naissance du Sauveur. Elle a eu lieu, évidemment, il y a plus ou moins 2000 ans, mais bien sa venue dans la gloire. Aussi, vivre l'Avent, ce n'est donc pas seulement espérer et attendre la venue du Seigneur, c'est aussi se disposer à reconnaître sa présence parmi nous, même sans voir de signes extraordinaires. Vivre l'Avent aussi, dans notre monde, c'est se disposer à relever la tête, bien que la puissance et la gloire du Fils de l'homme n'y soient pas évidentes. Vivre l'Avent, c'est espérer que Dieu se manifeste toujours dans notre vie, non seulement à la fin des temps, mais dès maintenant. Or, cela demande bien sûr que nous sachions lire les signes du Seigneur et de sa présence aujourd'hui même en nous et autour de nous. Cela demande que nous le connaissions toujours davantage et que nous y soyons attentifs et attentives. Car nous pouvons toujours trouver dans notre vie de tels signes, des événements qui attirent notre attention. Voilà pourquoi il ne faut pas cesser de nous réunir à nouveau, lire la parole de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament
et nous rappeler ce qu'a été la présence de ce Dieu en Jésus jusqu'au don de sa vie, afin que le monde vive. Vivre l'avant, enfin, c'est vivre l'aventure de Dieu avec nous, de la naissance de Jésus à Noël, à la naissance de l'Église à la Pentecôte. Or, cette aventure nous suggère de vivre et non seulement d'attendre que Dieu vienne et qu'il vive à notre place l'aventure de notre vie, alors que cette aventure est bel et bien la nôtre, fût-elle vécue avec Dieu. Voilà la conversion à laquelle nous invite l'Avent. Ainsi, nous pourrons reconnaître la gloire de celui que nous osons appeler et proclamer. Alors nous pourrons dire, avec le prophète Jérémie, « Le Seigneur est notre justice » et paraître debout devant lui. Parce que nous aurons vécu de son amour, alors même que nous l'attendions, parce que nous aurons vécu notre aventure humaine sous le regard de cet amour, indépendamment des écueils de cette aventure. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous professions notre foi en ce Dieu qui viendra vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Rassemblés autour de la table du Seigneur, nous ne pouvons oublier nos frères et sœurs de partout dans le monde. En leur nom et remplis d'espérance, supplions Dieu qui tient parole. Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation, prions le Seigneur. Pour l'Église, messagère d'espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient entendus, prions le Seigneur. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Viens Emmanuel, viens
Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se lève sur notre monde. Achève ce que tu as commencé avec lui et fais briller à nos yeux le jour de ta venue. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as fait pour toi, Seigneur notre Dieu, toi la plénitude de notre bonheur. Et notre vie n'a de sens qu'orientée vers ton Christ. Reçois ce pain et ce vin en signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur,
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens nous viens Seigneur Jésus. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Roland Brunet, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Et maintenant, nous allons réciter la prière des enfants de Dieu. Alors, j'inviterai les parrains, marraines de Gabriel à venir me retrouver à l'autel. Il peut venir. Alors, comme nous l'avons appris et selon son commandement, nous osons dire ensemble et avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Elle a voulu prier avec nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. Agnus
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Loué sois-tu, Dieu notre Père, la vie du Christ nous a donnée dans cette Eucharistie.
Mais maintiens-nous vigilants et vigilantes dans l'espérance, pour que la venue du Seigneur Jésus ne nous surprenne pas à l'improviste. Et garde-nous pourtant toujours surpris de ton amour infini, Dieu béni dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre entre les mains la prière pour la neuvaine à l'Immaculée Conception que nous allons dire ensemble. Prie, ô Mère, pour nous tous. Prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint-Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix. Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre, où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance. Donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin. Fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Alors maintenant, j'invite les parents, parrains, marraines à venir me retrouver. J'ai quelques questions à vous poser avant de procéder au baptême de Gabriel. Alors, Alexandre et Geneviève, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Gabriel. Que demandez-vous pour Gabriel? Le baptême. Vous demandez le baptême pour Gabriel, vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de Gabriel, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Alors, Gabriel, la communauté de l'Immaculée Conception t'accueille avec joie. En son nom, je te marque le signe de la croix. Alors, nous vous présentons Gabriel. Merci. On va se retrouver tantôt au baptistère. Alors, j'ai quelques courtes annonces à vous faire. D'abord, dimanche le 13 décembre, après la messe de 10 heures, il y aura à l'arrière de l'église une assemblée des paroissiens pour l'élection de quelques marguilliers. Voilà. Alors, je remercie beaucoup le Quatuor pour leur accompagnement. Ils seront présents avec nous pour tout le temps de l'Avent. Alors, merci bien. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction spéciale du temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien
et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.